Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien, ce matin, nous franchissons un autre cap. Hier, nous avons terminé notre série de méditation dans le psaume 7. Et ce matin, nous arrivons à la fin de notre programme pour l'été. Évidemment, vous savez qu'on a débordé l'été, le programme estival. Nous sommes maintenant en automne. Mais heureux tout de même d'avoir pu faire les 7 premiers psaumes du psautier, du recueil des psaumes. Aujourd'hui, nous allons commencer la méditation du psaume 8. C'est le dernier psaume de notre série. J'espère que, comme moi, vous avez été bénis par la méditation des psaumes 1 à 7. Combien on a trouvé toutes sortes de richesses, des trésors spirituels dans ces psaumes. Certains nous ont parlé de la parole de Dieu, d'autres nous ont parlé du Messie à venir. Certains psaumes nous ont révélé les sentiments profonds du cœur du roi David quand il était dans la joie, quand il était dans la détresse, quand il avait des interrogations. Nous avons vu dans le psaume 7 que David était persécuté, il était attaqué de toutes parts et il s'est tourné vers le Seigneur, il a invoqué Dieu et il a compris que la justice de Dieu, une justice parfaite, eh bien, une justice qui fait grâce, eh bien, cette justice, c'est celle que Jésus-Christ apporte. Alors aujourd'hui, nous allons commencer la lecture du psaume 8, nous allons le lire en entier, un psaume qui compte 10 versets, et nous allons aujourd'hui regarder le verset 1 qui est en fait l'introduction du psaume. Psaume appartenant au répertoire du chef de la chorale et au recueil de David, accompagnement sur la harpe de Gath. Ô Seigneur notre Maître, que ta renommée est grande sur toute la terre. Ta majesté surpasse la majesté du ciel, mais c'est la voix des petits-enfants, des tout petits-enfants, que tu opposes à tes adversaires. Elle est comme un rempart que tu dresses pour réduire au silence tes ennemis les plus acharnés. Oh, quand je vois le ciel, ton ouvrage, la lune et les étoiles que tu y as placées, je me demande, l'homme a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui? Un être humain mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Or tu l'as fait presque l'égal des anges. Tu le couronnes de gloire et d'honneur, tu le fais régner sur tout ce que tu as créé, tu as tout mis à ses pieds. Moutons, chèvres et bœufs, et même les bêtes sauvages, les oiseaux, les poissons, et tout ce qui suit les pistes des mers. Ô Seigneur, notre Maître, que ta renommée est grande sur toute la terre. La lecture intégrale du psaume 8, dans la traduction que j'utilise pour la méditation de ce psaume, c'est la Bible en français courant. On a donné comme titre à ce psaume la gloire de Dieu et la grandeur de l'homme. Et oui, dans ce psaume, David réfléchit à Dieu, son Dieu, le Dieu qu'il a connu, le Dieu qui l'a sauvé, le Dieu qui l'a délivré tant de fois, le Dieu qu'il aime. Et il a réfléchi à la race humaine. En pensant à la race humaine, il pense bien sûr à sa propre vie, mais aux êtres humains, hommes, femmes, enfants, ceux qui vivent ce que Dieu a créé à son image. Et donc le psaume commence ainsi. Psaume appartenant au répertoire du chef de chorale et au recueil de David. Alors, on a déjà expliqué que les psaumes étaient composés par David, mais il y a d'autres compositeurs, auteurs de psaumes dans le psautier, dans le recueil. Il y a Salomon, il y a Moïse, il y a Lemuel, il y a les fils de Corée, il y a plein d'auteurs. Asaph. Et voyez, ici, le psaume 8 est composé et fait partie du recueil de David. David a écrit plusieurs psaumes et David, non seulement il a composé les paroles du psaume, mais le texte ici nous dit qu'il a accompagné ce psaume d'une musique
et son instrument de prédilection, c'était la harpe de Gath, donc un instrument à cordes. David était un compositeur, l'inspiration lui venait, et pas seulement l'inspiration artistique. Il faut comprendre que dans la Bible, il y a l'inspiration du Saint-Esprit, l'inspiration divine, qui est autre chose que simplement une inspiration artistique. Bien sûr qu'on reconnaît que les artistes dans notre monde ont toutes sortes d'inspirations pour composer des symphonies, toutes sortes de belles chansons, des textes, des musiques, et c'est magnifique, et on remercie Dieu pour leur talent. Mais ici, David, il a l'inspiration de Dieu pour parler de la part de Dieu. Donc, c'est un psaume, un poème qui appartient à ce répertoire qui était remis au chef de la chorale. Et le chef de la chorale préparait la liturgie et les chants qui devaient être chantés en assemblée lorsque le peuple d'Israël se réunissait au temple de Jérusalem pour adorer Dieu. Mais ces psaumes, on l'a répété, on l'a dit, étaient souvent utilisés d'une manière personnelle, individuelle également, pour édifier la foi des croyants de l'Ancien Testament, mais d'ailleurs pas seulement des croyants de l'Ancien Testament, puisque nous-mêmes aujourd'hui nous profitons des psaumes qui ont été écrits plus de 3000 ans depuis l'époque de David. Il s'est écoulé 3000 ans, 2000 ans entre notre époque et la venue de Jésus, et 1000 ans avant Jésus-Christ, David a existé. Et d'ailleurs, Jésus, dont David parle prophétiquement, c'est le descendant de David, c'est le fils de David. Et David va en parler, même dans ce psaume, il y a des allusions au Messie. Plusieurs psaumes sont messianiques. Alors ici, nous allons voir tout au long du psaume que David, inspiré par le Seigneur, regarde à son Dieu et il s'émerveille de la création de Dieu et en particulier de l'être humain, la place que Dieu donne à l'être humain dans son plan. Et il se pose des questions. Pourquoi donner tant de noblesse à un être humain? Et nous allons voir dans les prochaines méditations la réponse de David, la réponse de Dieu. Mais en attendant, remercions Dieu pour son plan, remercions-le pour sa grandeur, et surtout parce qu'il a créé l'être humain en lui donnant une place toute particulière dans son plan et dans sa création. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.